Salut à tous mes petits corbeaux, on se retrouve du coup pour cette deuxième vidéo, ou première en fonction de l'ordre dans laquelle vous les regardez, sur les extensions de l'Ashes, les héritiers du Phénix. Et du coup ça doit être la 7ème ou 8ème extension, quelque chose comme ça. Et du coup on va voir la voie des assassins, donc on a juste ici. Donc le temps d'ouvrir comme d'habitude avec le couteau, le haut de la boîte et le restant. Donc là, ce deck là se joue avec les decks, avec les dés de la boîte de base a priori. Je soupçonne grandement qu'il y ait besoin des dés de rituel vu le nom de l'extension. Euh, voilà. Top. La voix des assassins. Donc comme d'habitude, au dos de la boîte, le contenu. Donc je vous laisse ça comme ça. Le temps d'ouvrir le contour de la boîte noire. Voilà. Avec les cartes intégrées dedans. Donc on a toujours ce petit support là. Il faudrait maintenant réussir à ouvrir le paquet de cartes. Voilà. Ça devrait être bon. Voilà. Donc, ce deck avec donc Jericho Kill, l'héritière d'Abdilon, avec 15 points de vie, 9 d'arène et 4 grimoires. Donc clairement, top. Ça va être un héritier full combat allié, clairement. Et donc elle a deux effets, donc création magique, au début de chaque phase de préparation, vous pouvez placer une carte de votre main face cachée sous celle-ci. Et magie réutilisée, défausser une carte face cachée se trouvant sous cette carte, si vous le faites, infligez un dégât à une unité ciblée et retirez un jeton blessure à cette carte. Du coup, ça vous permet, la première carte charge et la deuxième en déchargeant, vous récupérez un point de vie en infligeant un dommage, c'est un peu du vampirisme. Voilà. Tout. Voilà. Ensuite, donc au niveau des cartes de l'extension, donc on va avoir le sort d'action défausse, donc il va dans la défausse, tour de passe-passe, donc en x3, pour une action secondaire et un dé de base. Donc sélectionnez une carte, un dé pardon, de votre réserve active, inactive, donc ceux que vous avez déjà utilisés, et placez-le dans votre réserve active sur la phase de base. Piochez une carte, donc ça vous permet de piocher une carte, mais en plus de remettre un dé utilisé dans votre zone de jeu normale. Donc mettons pour pouvoir réutiliser cette carte notamment. Et du coup, retour, lorsque votre tour commence, si cette carte est dans votre défausse, vous pouvez dépenser un dé de base pour défausser une carte du dessus de votre pioche. Si vous le faites, placez cette carte dans votre main. Donc voilà, ça vous permet d'utiliser cette carte, et le dé de base que vous avez vous permet de récupérer cette carte à la fin du début de votre tour. Voilà. En défaussant quand même une carte du haut de notre deck. Ensuite, mage combattant allié x3 pour une action principale et 3 dés de base. Et du coup, lorsque cette unité inflige des dégâts en attaquant ou contre-attaquant, sélectionnez un dé de votre réserve inactive et placez-le dans votre réserve active sur son symbole de base. Donc il a une attaque de 2, 3 PV et 1 de regain. Je sens que ce deck va jouer essentiellement avec les symboles de base, et du coup surtout de les remettre de la zone inactive dans la zone active pour pouvoir réutiliser après des de base. Et effectivement ça coûte relativement cher. Prochaine carte coûte relativement cher au niveau des effets. Donc on va avoir, hop, bon, elle veut pas retenir, tant pis. Le chevaucheur d'éléphant en allié qui coûte pour une action principale et 7 dés de base, putain. Voilà, donc ça coûte super cher. En effet, il a surarmement 2 quand cette unité détruit une unité contrôlée par l'adversaire en attaquant. Infligez 2 dégâts à son héritier. Donc si vous arrivez à démolir un allié adverse et qu'en plus vous le butez,
en attaquant, donc les dégâts de contre-attaque ne comptent pas, vous infligez de dommages à l'adversaire, ce qui est pas dégueu. Mais pour ce que, vu comment il est cher, et indestructible 2, si cette carte a un maximum de 2 jetons blessures sur elle, elle ne peut être affectée par des sorts, capacités ou pouvoirs de dés qui lui infligerait des jetons épuisement, la détruirait ou la renverrait dans la main de son propriétaire. Elle a 6 d'attaque, 6 PV et 3 de regain. Elle coûte cher, mais à mon avis, elle est quand même bien badass. Surtout que vu le recyclage de dés de base qu'on fait, il doit y avoir moyen de faire quelque chose de correct. Ensuite, en x3 également, un autre allié, l'écuyer, pour une action principale et un jet de dés de base. Comme effet, il a soutien 1. Lorsque cette carte rentre en jeu, vous pouvez changer un dé de votre réserve active qui est sur sa face pouvoir pour le mettre sur la face de base. Si vous le faites, piochez une carte. Ce qui est pas dégueulasse, hein, vu le dé. Les dés de base qu'il faut pour ce deck là, c'est quand même pas dégueulasse. Il a un PV, un d'attaque et un de regain. Le 1 de regain qui sert, à mon avis, strictement à rien, sauf si vous voulez augmenter ses points de vie. Ensuite, en x3, un autre allié qui coûte lui une action principale, 3 dés de base, et d'incliner la carte, d'épuiser la carte. Lorsque cette carte est en combat, enfin l'avantage au combat, donc c'est lorsqu'elle est combat, elle afflige des dommages avant l'autre, et elle a 3 d'attaque, 3 PV et 2 de regain. Ce qui reste une carte correcte. D'ailleurs, c'est reste l'héritier, je pense. Je sais plus ce que c'est réellement ce symbole, il faudrait que je revérifie, je mettrai peut-être ça au montage si j'y pense. Ensuite, la préparation, sort préparatoire, grimoire, il y en a 3 pour une action principale. Donc pour poser la carte, mais après pour activer son effet, il faut une action principale et un jeton épuisant. Placez une carte de votre main ou du dessus de votre pioche face cachée sous votre héritier, ou bien choisissez une carte face cachée sous votre héritier et placez-la dans votre main. Concentration 1, vous pouvez changer ce sort, vous pouvez changer le coût d'activation de ce sort pour une action secondaire et un jeton épuisement sur la carte. Ce qui est franchement préférable. Mais bon, ça demande 2 tours quand même pour pouvoir placer ce truc-là. Ensuite, puberté magique, sort préparatoire, grimoire pour une action principale. Après avoir payé le coût incluant au moins 3 symboles de base, vous pouvez placer un jeton épuisement sur ce sort pour sélectionner un dé et le placer dans votre réserve active sur son symbole de base. Si on paye quand cette carte est posée, après on paye un coût de 3 symboles de base, on peut mettre un jeton épuisement sur cette carte. D'accord. Et replacer du coup un dé dans notre réserve active sur son symbole de base. Double tranchant, sort d'action, donc qui va directement dans la défausse pour une action secondaire. Piochez 2 cartes, vous pouvez défausser jusqu'à 2 cartes de votre main pour chaque carte que vous défaussez. Placer un jeton blessure sur une unité ciblée ou l'héritier ciblé. Donc ça c'est l'effet particulier de Jericho Kill, donc qui est juste en bas. D'ailleurs j'ai oublié de montrer la carte dans l'autre extension qui était typique et qui pouvait être utilisée qu'avec l'autre héritier du coup. Voilà. Invoquer protecteur tortue. Sort préparatoire grimoire pour une action principale. Et ensuite l'activation action principale, jeton d'épuisement et 3 jetés de base. Placez une invocation protecteur tortue dans votre arrêt. Voilà, c'est l'invocation de base. Ensuite, invoquer lapin chanceux, donc pareil, sort préparatoire, grimoire. Posez la carte pour une action principale et l'invocation se fait à partir d'une action principale, un jeton épuisement et 2 jetons. Et 2 dés de base, je vais y arriver, placer donc la coup l'invocation, et s'il y a une concentration 1, vous pouvez sélectionner un dé dans votre réserve inactive et le placer dans votre réserve active sur la phase de base. Voilà,
Donc ça permet de recycler la moitié de ces dés de base utilisés pour l'invocation. Donc ensuite on va avoir les invocations avec le protecteur tortue x4. Protecteur tortue, donc il y a une unité protectrice, cette carte peut protéger une autre unité qui se fait attaquer. Et encombrant, après que cette carte a reçu un des dégâts en combat, placez un jeton épuisement sur cette dernière. Et ensuite, elle a 1 d'attaque, 5 PV et 2 de regain. Voilà. Et ensuite, lapin chanceux, x4 également, invocation. Donc il a un effet qui c'est flot de chance. Lorsque vous placez au moins 3 dés dans votre réserve inactive, relancez-les. Si vous obtenez au moins un symbole de pouvoir, vous pouvez remettre un de ces dés dans votre réserve active sur son symbole de base. Flot de chance ne peut pas être utilisé pour remettre plus de 1 dé par tour dans la zone active. Donc c'est-à-dire que si vous avez plusieurs lapins chanceux, vous pouvez l'utiliser qu'une seule fois, même si vous avez plusieurs lapins chanceux sur le terrain. Et ensuite, donc il a 1 d'attaque, 2 PV et 0 de regain. Ensuite... Ah ok. Donc il y a une capacité, alors j'ai pas vu, c'était sur tour de passe-passe. Donc le petit encadré bleu avec ce petit symbole, qui signifie du coup entre royaumes. Donc certaines cartes comprennent un texte dans une boîte bleue ou un symbole avec un symbole de l'infini. Et le texte se trouvant dans la boîte bleue d'une carte est considéré comme active et peut être utilisé lorsqu'elle est dans la main de son propriétaire ou dans la défausse. Les effets ou capacités entre royaumes ne sont pas inépuisables et ne peuvent pas être utilisés si la carte sur laquelle ils se trouvent sont épuisées. Okay. C'est bon à savoir du coup, donc ce petit encadré bleu, on peut l'utiliser depuis la main et du coup ici c'est depuis la défausse. Donc tout dépend du texte de la carte, bien évidemment. Et on a également un petit texte, le petit texte sur la carte cachée. Je vous invite à aller voir l'autre vidéo pour en savoir plus, parce que j'ai la flemme de relire et que je fais un poil claquer. Voilà, là-dessus je vous laisse, je vous dis à ciao, à plus pour de prochaines vidéos s'il y en a, notamment éventuellement s'il y a des nouvelles extensions d'Ashes ou des autres jeux de cartes ou decks qui me parleraient. Et là-dessus je vous laisse et je vous dis à ciao, à plus. Ciao, bye bye.